Salut à tous, nouvel épisode podcast Destroy What Destroy You avec un invité très spécial, euh, un tatoueur, un boxeur, un père, un homme de foi et quelqu'un que j'apprécie énormément et on se connaît depuis quelques années quand même. Ouais, Et si je devais aussi faire l'introduction, je dirais que ce que j'ai aimé avec toi, c'est vraiment quand on s'est rencontrés, c'est ta sincérité qui m'a marqué. Mais est-ce que tu arrives, toi, à faire en 2 minutes, nous dire un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens? je pense que ça doit faire 7-8 ans qu'on se connaît Ouais, maintenant. ouais, ouais. On s'est connus, j'étais bien différent. Et je suis tatoueur. J'aime beaucoup tout ce qui est artistique et toute cette culture Ouais. qu'il y a Toi, derrière le t'es né tatouage. ici? Non, Voilà. T'es né où? Est-ce que tu arrives en à nous Colombie. dire un petit peu le contexte où t'es né et puis comment c'était ta situation à ce moment-là? Je suis né dans une famille assez humble, on va dire, euh, de Colombie. Je suis arrivé en Suisse. J'ai fait mes expériences. Ouais. Comment ça se fait que t'es arrivé en Suisse en fait? J'avais déjà de la famille qui était ici en Suisse. Ok, Et ouais. Du c'est coup, un peu t'es arrivé à quel l'endroit. âge là? 14 ans. 14 ans. Ouais, plus ou moins 14 ans. Ouais, donc venant de là où tu venais, avec la culture qu'il y avait, ça fait quoi d'arriver à 14 ans ici en Suisse, qui est un pays quand même très à part? Déjà, il y a tout qui est différent. Que ce soit dans les rues, l'ambiance, les gens, la froideur, le climat, Ouais, la nourriture aussi. ouais. Pour toi, c'est quoi qui a été le plus dur en fait? Le plus dur, je dirais, c'est d'être éloigné de la famille. Ok, Vraiment. Et cette culture qui est totalement différente, je trouve. ouais. Donc toi, tu t'es retrouvé dans une ville. Ouais. Est-ce que tu as réussi à connecter avec des gens? Comment ça s'est passé en fait Bon, ton... ouais, bien sûr. J'allais dans une école pour apprendre un peu le français et me mettre dans le bain. Ouais, Et quand t'es jeune, t'as pas de difficulté à te mettre en contact avec des gens. ouais, Après, suis peut-être pas toujours mis en contact avec les bonnes personnes. ouais. Et après, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et jusqu'à devenir tatoueur. Et un jour, j'ai vu une annonce comme quoi tu recherchais un tatoueur pour Ouais, travailler pour avec venir bosser toi. ensemble, ouais, ouais. Et je voyais qu'il y avait déjà 200-300 commentaires. J'ai quand même tenté ma chance et tu m'as répondu et j'étais tout content parce que pour moi, faut savoir reconnaître quand quelqu'un est doué dans ce qu'il fait et j'ai toujours aimé ce que tu faisais. Ouais, Et bah écoute, je te remercie. Puis alors du coup, c'est vrai qu'on va parler de ça. C'est vrai que ce que j'aime, c'est que moi, je te connais. ouais. Et chaque fois qu'on se voit, on a vraiment des conversations de profondeur. Et donc, du coup, tu m'as raconté en détail ton histoire, tu m'as raconté en détail ta vie d'avant aussi. Mhm. Ta vie d'avant, non seulement de pays, mais aussi ta vie avant d'avoir la foi. Et puis, c'est vrai que ce que j'ai toujours aimé et admiré chez toi, c'est de voir la transformation. Et de voir que tu es quelqu'un qui se bat, qui décide de ne pas baisser les bras, que ce soit en boxe finalement, que ce soit dans le tatou, mais que ce soit aussi dans ta vie privée. Et j'apprécie chaque fois vraiment les conversations qu'on a. Et c'est vrai que ce que j'ai aimé quand on s'est rencontrés, c'est qu'on s'est tout de suite dit, voilà, est-ce qu'on se dit tout? Ouais. Et j'ai aimé ça avec toi, de se dire, bah voilà, on vient à peine se rencontrer, on se regarde, ok, on a le tatou comme passion commune, est-ce qu'on se dit tout? Et Non, puis c'était déjà bien voilà, et on a fixé. Ouais, décidé que ouais. oui, et tu te rappelles, on avait décidé où tu allais venir bosser, et puis qu'on allait se fixer un an où on allait vouloir progresser dans des domaines. Ouais, exactement, ouais. Et ce qui est aussi une chose que j'ai aimé avec toi, c'est qu'effectivement, depuis qu'on s'est connus, toi et moi, on a eu des gros challenges dans nos vies, mais que finalement, cette mentalité-là, la décision qu'on avait prise, ben on a Elle est décidé de restée, ouais. l'appliquer. Et puis c'est vrai que je t'ai vu traverser des tempêtes, véritablement, mais tu es toujours là, puis tu es là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi vraiment pour ça que je me réjouissais que tu sois là. Et déjà que tu as accepté, parce que je sais que c'est pas non plus quelque Ah chose non, de j'aime pas ça. facile, mais j'aime le fait de voir ta foi te transformer. Où effectivement, bah, sortir de sa zone de confort, par soi-même c'est compliqué, et puis finalement si on vit plus pour soi, c'est plus facile. Ouais, une fois qu'on remet les choses et qu'on doit plus faire les choses pour les autres, c'est tout de suite plus facile. Ouais, C'est-
Ouais. Et surtout une fois qu'on sait qui on sert et pour qui on le fait. Une fois ton objectif il est clair, même si tu as des tempêtes ou quoi que ce soit, tu sais où tu veux aller, et tu sais ce que tu veux avoir dans ta vie, je pense que tu pourras tout traverser. Ouais. Euh, je dis pas que je suis le premier hein, à être triste, à pleurer, à faire de tout. Ouais. Beaucoup d'erreurs j'ai fait, vraiment. Mais je pense que faut aller de l'avant et avec la foi, tout est plus simple. Il y a Oui. beaucoup de gens qui rigolent de tout ça, hein. Vraiment. Ouais, tout Moi, à dans mon fait. parcours, il y a beaucoup de gens qui rigolent. Même quand j'essaye de parler de ça ou quoi que ce soit, les gens qui rigolent. Mais au final, c'est pas ces gens-là qui vont nous aider à avancer. Et quand il nous arrive un problème, on est tout seul avec notre foi, Ouais. avec nous-mêmes. Du coup, je vois pas ce qu'il y a de drôle, ni quoi que ce soit Ouais. là-dedans. Ouais. Et je vois le changement dans ta vie. Et puis là aussi, si je devais faire un résumé, et je crois qu'il peut correspondre à nos deux vies, c'est que dans nos vies d'avant, voilà, on a fait des choses qui n'étaient pas droites forcément. Mm. On a tenté de se débrouiller. Et puis c'est vrai que quand il nous change notre vie, quelque part, on est toujours au même endroit, mais tout change. Ah, exactement. Et puis c'est vrai que je me rappelle des conversations qu'on a eues, si on parle rien que du monde du tatou, où à l'époque, bah, effectivement, pour moi en tout cas, il y a un moment, j'ai voulu prouver des choses, j'avais des choses à prouver. On a tous Et, eu ce moment, et hein. pas de la bonne façon Ouais. forcément. Du coup, l'arrogance, du coup, toutes ces choses-là. Et puis c'est vrai que quand il a changé ma vie, ben, à un moment, ma question c'était est-ce que je reste dans le monde du tatou ou pas? Et où très clairement, finalement, il m'a donné cette réponse, c'était oui, mais plus du tout de la même façon. Et c'est vrai que je trouve l'une des difficultés, c'est de rester dans le même domaine, mais toi, tu as complètement changé en fait. Et C'est je sais que dur, c'est hein. une discussion qu'on a eue. Ouais, ouais. Et comment est-ce que toi, quelque part, tu as vécu et comment tu vis ça aujourd'hui? Dans un monde qui est devenu tellement compétitif, qui est devenu une industrie, comment du coup est-ce que tu vis ton changement de vie? C'est pas facile, hein, de s'adapter. Et ouais, c'est un travail de tous les jours, je pense. En tout Ouais, cas, pour moi, c'est un travail de tous les jours. ouais, Comme tu dis, on a connu des hauts et des bas. On a voulu avoir la gloire, être reconnu. Et des fois, par moments, on nous enlève tout ça. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, faut avoir la foi. Foi en qui on est, foi en Dieu, foi en ce que tu fais et la foi en ce que tu veux. ouais. Et je pense que ça prend du temps, c'est un travail. Alors c'est Et un cheminement, ouais. voilà. C'est un Euh, cheminement. une maison, elle se bâtit pas en 2 jours, si tu veux qu'elle reste solide. Oui. Du coup, le chemin, il est long. Oui, Et alors, et puis généralement même, pour construire une maison, tu commences par creuser un trou. ouais, mais c'est Et ça. j'avais entendu Alors, une fois ce parallèle, et moi, je suis tombé le en trou, plein dedans dans le quand trou, tu vois le vraiment, ouais. trou, t'as l'impression que ça va l'opposer, mais en fait, c'est là où tu vas construire un truc solide. Ouais, Ouais, et plus bas que ça, tu peux pas. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et une fois que tu te sens presque bien au fond, tu peux que remonter Ouais, et sur des bases solides. Et moi je suis en plein dedans. ouais. J'ai pas honte à le dire. Euh, et j'ai foi et je pense que c'est une bataille de tous les jours, ouais. Oui, ouais, ouais. Vraiment. Mais ce que Euh, j'aime chez toi, et c'est aussi cette notion, cette conscience d'être en guerre. ah, clairement. Où c'est une vraie bataille. C'est une vraie bataille. Et c'est vrai que quand j'avais commencé ce mouvement, Destroy What Destroy You, on a eu plein de conversations. Puis pour Ouais. moi, vraiment, t'incarnes ça. Voilà, t'as eu ta vie d'avant. Pour moi, ton témoignage, il a toute cette richesse-là. Ou de te voir aujourd'hui, alors que je te connais que depuis 8 Ouais. ans, je me dis, waouh, là, Dieu, il a fait un truc incroyable dans cette vie-là. Ouais, et de rester sur le bon chemin Ouais, et sur tes idées ouais. et ne pas dévier à la facilité ou quoi, c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve. Ouais. Est-ce que le mot conviction, il prend un sens différent au fur et à mesure de ton cheminement? La conviction et la discipline, alors. Parle-nous un peu de ça alors. Ouais. Ouais. Toi, et c'est vrai que juste pour la parenthèse, quand je t'ai connu, tu avais beaucoup de kilos en plus. Ouais. Tu t'étais pas encore mis au sport. Non. Et pour l'histoire, ça fait combien de temps que tu t'es mis à la boxe? Bah, ça va faire 4 ans. 4 ans. Et donc Ouais. tu t'es retrouvé à faire des combats professionnels. Ouais. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous dire un petit peu justement qu'est-ce que ce mot discipline il représente pour toi? Et est-ce que ça a été facile ou pas? Et qu'est-ce que tu as Non. mis en marche pour arriver dans ce nouveau parcours?
Non, c'est jamais facile, hein. Les gens peuvent penser que ça doit être facile ou quoi que ce soit. Euh, je pense que d'être motivé, c'est une très bonne chose, mais la motivation, elle va te durer une petite demi-heure ou 2, 3 jours. Être discipliné, c'est tous les jours faire des choses que t'as pas envie forcément de faire, mais que tu sais qu'un jour ou l'autre, ça payera parce que ça va t'emmener là où tu veux Ouais. être. Et c'est ça à quoi je m'accroche. Alors, je fais de la boxe, c'est pas pour avoir des abdos et être tout content de les montrer à tout le monde, mais c'est parce que ça me fait du bien Ouais. mentalement. Et, euh, Est-ce et que tu as eu ouais. un déclic en fait? Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu t'es dit, ok, maintenant je vais à fond là-dedans? Déjà, parce que j'ai voulu totalement changer de vie. J'ai fait pas mal de choses pas très correctes dans ma vie et j'ai voulu vraiment changer de vie et aller mieux. Ouais. Comme tu dis, j'étais bien obèse avant. J'ai perdu beaucoup de kilos, changé énormément de choses dans ma vie. Et la boxe, ça m'a donné un rythme de vie, ça m'a cadré. Ouais. Et, euh, et je suis reconnaissant à toutes ces personnes, y compris toi, qui ont été là à mon moi d'avant et à mon moi d'aujourd'hui et qui restent les mêmes personnes avec moi. Ouais. Et ça, je suis reconnaissant, vraiment. Ouais, ouais, puis vraiment, je te vois grandir. Vraiment, je te vois grandir. Et c'est vrai que, même quand on a parlé du podcast, je sais que toi, tu n'étais pas à l'aise avec ça. Ouais. Comme moi, je ne le suis pas, ça c'est la vérité, mais c'est vrai que je trouve, et je le vois de plus en plus chez toi, comme chez tellement d'hommes, justement, enfin, quand je dis homme, c'est vraiment homme ou femme, qui ont des convictions, c'est qu'à un moment, tu as un message. Tu as un Ouais, message. clairement. Et je le vois, souvent on a des conversations de parler de l'intégrité, mais l'intégrité ça peut être dans le tatou, où c'est une industrie qui a tellement changé, tellement changé. Et Ouais. c'est vrai que quelque part, toi tu as grandi un peu avec cette mentalité aussi des années 90, où il y avait une vue sur le long terme. Un tatou il tenait à vie. Ouais, fallait qu'il soit solide. Ouais, il fallait qu'il soit solide, et pour qu'il soit solide, il y a des règles. Exactement. Il y a des règles. Comme pour la boxe, si tu veux faire des combats pro, il y a des règles. Il faut une discipline. Exact. Et ça va passer de ton alimentation à tes entraînements. Mais toute cette culture du tatouage, il me semble, sans offenser personne, mais elle s'est clairement perdue ces dernières années. Et je trouve que c'est dommage. Je- Alors, Moi, je- qu'est-ce que tu auras envie d'y remettre? la, la solidité, quelque chose qui dure avec le temps et qui veut dire quelque chose. Ouais, Qui a un message derrière tout ça, en ouais. fait. Alors peut-être aussi pour mettre un peu de contexte, c'est vrai pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas forcément le tatou, c'est vrai que la culture de la rue, la culture des gangs, elle a vraiment amené des graphismes, des En nous, visuels ouais. qui représentaient quelque chose. Les gens, ils représentaient leur quartier, ils Ouais, représentaient leurs leur gang valeurs. aussi, leur famille, Exactement, leurs valeurs. leur clan s'il fallait Ouais. mettre un mot. Mais tout avait une signification. C'est-à-dire que si tu te marquais à vie, il y avait vraiment une notion de à vie, il y avait une question d'appartenance, il y avait une question de conviction. Et ça voulait dire quelque Et chose. ça voulait dire quelque chose. Voilà. Autant de celui qui allait le faire que celui qui le faisait. Et c'est vrai Exactement. qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode. La Suisse, c'est quand même un pays assez neutre qui a toujours pris un peu les cultures de l'extérieur, puis qui a pris quelque part que le visuel sans forcément la profondeur. Et puis effectivement, on voit que la société, quelque part, elle s'effrite un peu. Les valeurs sont perdues. Exactement. Alors moi, je suis le premier à être reconnaissant envers tous mes clients, quel que soit le tatou que je lui fasse. Mais c'est vrai que je trouve qu'en Suisse, il n'y a pas beaucoup de culture du tatouage. Il manque... Bon, disons qu'il y a eu avec Philippe Leu à l'époque, Voilà, avec des gens exactement. comme ça qui avaient vraiment cette authenticité. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est Ouais, vrai que quelque chose qui représente quelque chose de fort, je trouve qu'il manque un petit peu ici. ouais. Qu'on compare à d'autres pays où c'est beaucoup plus flagrant la culture. Alors justement, de là où tu as grandi, de cette culture-là, quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, tu essaies vraiment justement de remettre ces valeurs dans ce que tu fais? Alors ouais, très clairement que j'essaye de d'imposer un peu ma culture et mon style dans ce que je fais ou j'aimerais faire. Ouais, Après, je reste honnête, je fais quand même relativement un peu de tout. ouais, ouais.
Mais vraiment, Mais cette notion que c'est un geste important. voilà, C'est un je geste trouve à que vie, un tatouage, c'est quelque chose qui reste à vie. ouais. Il faut être sûr de soi, sûr de ce que tu fais et sûr que dans 5 ans, il s'efface pas. Ouais, dans 5 ans, dans Voilà, 10 ans, que tu puisses exactement. croiser la personne, tu saches qu'elle regrette pas, et toi Voilà, non plus. exactement. Ouais, ouais. Et avec toi, on a aussi souvent eu cette discussion que j'aime et qui va toujours continuer, le fait de trouver sa place. Trouver sa place, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et en Suisse particulièrement, en tout cas, je sais pour moi, quand ma vie elle a changé, par exemple, c'était très compliqué même de trouver une église. Où très clairement, je ne trouvais pas des gens qui me ressemblaient, je ne trouvais pas des gens qui avaient le même background, qui avaient la même histoire, et c'était très compliqué. Et tu te retrouves, je trouve, dans une espèce de zone Entre un deux. peu entre deux, Ouais. où tu n'es plus de ce monde-là, et ce monde-là, quelque part, c'est compliqué de trouver ta place. Toi, tu as ressenti la même chose? T'as eu un Ouais, peu ce tu même... te sens un peu perdu, mis à part, où tu sais pas trop où te placer. Ouais, Je trouve que c'est un combat de chaque jour, en fait. Vraiment, ouais, comme tu disais avant, c'est une guerre et même là-dedans, je trouve que c'est une... ouais. Faut le prendre comme ça, en tout cas. Ouais, tout à fait. Euh, Alors, c'est vrai que pour moi, c'était aussi le but de faire ces podcasts, quelque part, de pouvoir partager ça, parce qu'au fond, il y a tellement de gens qui ressentent la même chose. mais Je suis sûr qui qu'il y a n'en des gens parle pas, qui mais t'entendent. clairement. Ouais, et à la minute où tu entends une personne qui en parle, tu dis, ouais, en fait c'est exactement comme ça que je me sens. Et c'est vrai que bah, là, avec Destroy, on va vraiment essayer de faire des événements, d'aller même dans des festivals, des trucs comme ça, justement pour connecter, pour rencontrer d'autres gens voilà, qui vivent aussi, que ce soit la foi ou alors que ce soit des challenges, mais qui sont seuls avec. Et puis c'est vrai que d'avancer ensemble, C'est plus facile, ouais. il y a une force qui est différente. Et c'est vrai qu'avec toi, j'ai toujours aimé le fait aussi de s'envoyer des vocaux pour se checker de temps en temps. Ouais, ouais, clairement. Dire, ok, où t'en es dans ta foi, où t'en es dans ton boulot. Ouais, parce que c'est un appui. Et même si des fois je réponds pas à l'instant même, ou quoi que ce soit, je trouve que ça fait plaisir de savoir qui sont tes alliés. Ouais, Comme dans une guerre, tu ouais, sais sur qui tu peux compter et le reste, c'est éphémère. Ça ne vaut rien. ouais, 100%. Ça, je trouve, c'est important de... Connaître ton plan, quoi. Ouais, Mais voilà, c'est vrai qu'avant de le exactement. connaître, il faut le trouver. Et c'est vrai que moi, C'est dur, hein. ça m'a mis longtemps de trouver des gens où, avec qui vraiment tu as envie de t'appeler un frère, quoi. Puis finalement, la Bible, c'est ce qu'elle dit, on est censé être des frères. Clairement. Mais ce qui demande de les trouver, quoi. Avant ça, c'est compliqué. C'est Ça, vrai ouais. quand j'allais aux US, là-bas, j'étais étonné de voir des clubs de gens qui avaient la foi, mais qui allaient faire du tir, qui étaient pleins de tatous. Ouais. Et puis d'un coup, je me disais, waouh, en fait, ça existe, quoi. Et puis grâce à ces podcasts, à ces trucs ou ces rencontres que j'ai vues là-bas, je me suis dit, ouais, mais en fait ici, peut-être on n'a pas trouvé, entre guillemets, notre écurie, mais à un moment, il faut la monter soi-même alors. Ah, clairement, si on la trouve pas, c'est nous qui devons la créer, hein. Ouais, C'est... ouais, Personne ne va venir te donner à manger ou t'offrir ton paquet de commission. ouais, Évidemment, c'est à toi d'aller l'acheter ou le chercher, hein. ouais. Et ça, je pense que c'est pour tout la même chose. Toi, qu'est-ce que, vraiment dans les moments les plus compliqués, c'est quoi les conseils que tu aurais aimé entendre? Il y en a eu tellement. Non, je sais pas. Euh, de vivre pour soi-même et de penser à notre objectif. Pas perdre de vue son objectif. Ouais. Parce que bien souvent dans ma vie, j'ai voulu faire plaisir aux autres avant de penser à moi-même. Ok, alors est-ce que, et je crois qu'on est tous passés par là, est-ce que de faire plaisir aux autres, c'était aussi pour chercher de la reconnaissance? Ouais, je pense que dans un sens, ouais, c'est possible. Ouais, Ouais. En tout cas, je sais que ça a été le cas pour moi. ouais, Mais bien comme dans le sûr. tatou, c'est vrai qu'il y a un moment, ben voilà, j'ai jamais gagné tous les prix dans les conventions. Ouais. Et puis quelque part, c'était un peu la revanche de mon père qui m'a dit que j'étais nul. Ah, mais j'ai Et eu puis, la et puis même voilà, chose aussi, ouais. je sais qu'on a un Clairement, peu sur ouais. ce fond commun, mais qui est aussi des choses que j'aime parler aujourd'hui. Avec toi et avec plein d'autres gens. Où effectivement, à la minute où tu n'as plus besoin de cette reconnaissance, ben t'es libre. T'es Ouais, libre. clairement. Alors, ça fait toujours plaisir de gagner un prix ou qu'on nous dise qu'on a fait un joli travail, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus autant essentiel que ça a pu l'être il y a certaines années, je trouve.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc toi, pareil, tu vois que ta foi, quelque part, elle t'a changé là-dedans. Ouais, clairement, dans tout. Ouais, Et, et franchement, que ce soit dans le tatouage ou dans ma vie de tous les jours, bien sûr que ça m'aide. Et je, je pense que je serais tombé bien plus bas si j'avais pas eu tout ça, vraiment. ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que l'opinion des gens, j'avais entendu une phrase qui m'avait marqué où le type il disait que pour lui la foi c'était moins de lui, plus de lui. Ouais. S'il y avait plus de lui, il y avait moins de vous, Vous, comme il disait. ouais, Donc le regard des gens il compte plus, on n'est plus là pour prouver quelque chose. Et puis c'est vrai que honnêtement, et à y repenser, tellement de fois les conventions je les faisais, mais alors au fond c'était pas mon truc, mais c'était vraiment la mission. Il fallait ramener le trophée. ouais, mais je vois très bien. Et puis si tu l'avais pas, t'étais frustré. Et Ouais, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, d'être libre de ça, waouh, la vraie liberté. Où finalement t'es juste content de voir les gens, d'avoir une vraie conversation. ouais, c'est différent, c'est Donc un tu te autre rappelleras aperçu. parce que voilà. Je sais aussi que toi tu bois plus d'alcool. Non, rarement. Ouais, ouais, Très rarement, en fait. ouais. C'est- Ça m'apporte pas grand-chose. Ouais, tu t'es réapproprié ta vie. Très, très clairement, ouais. Je me suis reconstruit. Ouais, Je... Je réalise toutes les erreurs que j'ai faites et que j'aurais pu éviter et que dorénavant je veux plus. ouais. Je veux plus recommettre ces erreurs-là et je veux un meilleur avenir et... Ouais, aujourd'hui t'as des projets. Voilà, t'as Ouais, des voilà, enfants, exactement. t'as des projets, tu construis quelque chose de solide. Excellent. Et il y a une question que j'avais envie de te poser. Finalement, c'est comment est-ce que toi, tu perçois les églises ici? Et je te pose vraiment cette question parce que je me rends compte qu'en fait, euh, c'est des mondes tellement séparés, mais qu'il n'y a aucun pont entre eux. Non, bah non. Où finalement, il y a des gens qui sont d'un côté, ils ne se rendent pas compte de ce que les autres pensent et vice-versa. Alors moi, ici, je vais pas à l'église en elle-même, mais j'ai plaisir à prier avec toi Ouais, ou à ouais. entendre tes prières que tu m'envoies, etc. Après, l'église en elle-même ici, Elle te donne. elle me On donne peut pas le autant. dire, Ouais, voilà, elle me donne pas vraiment, envie. le but, c'est pas du tout de critiquer, Ouais, c'est vraiment juste exactement. de mettre en lumière, de se dire, mais finalement, si des gens ils rentrent pas dans un resto, c'est que le resto il est peut-être pas attrayant non plus. Alors ça, je suis C'est qu'il est entièrement peut-être pas d'accord. authentique, c'est que des fois il y a des surgelés. Et vraiment, je veux être clair, c'est pas du tout une critique, mais pour moi, je sais que quand c'est arrivé au début, j'ai dû aller voir dans plein d'endroits différents pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose ou pas? Dans certains, Ouais, j'ai trouvé des bien choses sûr. incroyables, fascinantes. J'ai rencontré des amis qui sont devenus des frères, etc. Comme dans d'autres, il n'y avait que du surgelé. Ouais, ça donne pas envie. Et Hein. par rapport au monde, entre guillemets, de la rue, où j'avais vu des trucs tellement authentiques, et je sais on a un peu Ouais, ce truc, hein. mais clairement, après, je pense que de devoir aller à l'église pour être croyant, c'est n'importe quoi. Ouais, très clairement. C'est... Ouais. Bon, Ouais. comme des fois, et on avait cette discussion de dire, moi souvent je dis aux gens, j'aime pas la religion, et je suis Jésus. Et les gens ne comprennent pas. Et c'est vrai que j'avais entendu cette conférence qui parlait de Jésus, le premier peuple de l'histoire, qui m'avait ouvert les yeux sur le fait que c'est deux opposés. Mais clairement. Ouais. Donc toi, tu t'es aussi senti dans ce mais même moi, entre-deux, j'ai des amis qui sont musulmans ouais. et avec qui je m'entends très bien. Ah, Et tout à fait. même en parlant de Alors, Dieu. ouais. Ils ont des convictions. Ouais, mais Ouais. clairement. Et ils en ont pas honte. Non. Ouais. Et Ils je ont fait m'entends peur. très bien avec eux Ouais, tout à et fait. je trouve qu'on peut parler de tout. Ouais, j'ai toujours admiré ça aussi chez eux. Ouais, vraiment. Ouais, tout à fait. Excellent, quoi. Et puis toi, aujourd'hui, c'est quoi ton avenir? C'est quoi tes projets? Mes projets, c'est de me reconstruire et de construire un avenir pour mes enfants et pour moi-même. Ouais. Et ne plus commettre les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. Ouais. Et juste vivre et être heureux. Vraiment. Ouais. Est-ce que dans la phase où tu es aujourd'hui, tu dirais que tu es déjà en reconstruction ou tu es encore en train de finir de désamianter le terrain? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Alors on est tous en cheminement, Alors, on est clair, hein, mais des fois, tellement de fois dans ma vie, en fait, j'ai voulu reposer des briques alors qu'en fait, c'était pas désamianté jusqu'au bout. Non, je pense que j'ai, ouais, non, je pense que j'ai bien nettoyé là. Ouais.
pense que j'ai bien nettoyé. Après, soit on est maniaque, soit on l'est pas. On peut toujours mieux nettoyer que ça. Ouais, Mais non, je pense que je suis en reconstruction. Et, euh, et ouais, j'aimerais un bel avenir pour ouais, mes enfants et pour tout le monde, ouais. en vérité. Alors voilà, et je le dis un peu en avant-première, c'est vrai qu'on a déjà discuté, le but ce sera de faire des événements avec Destroy, Exact. et puis toi, au jour d'aujourd'hui, tu es OK de partager ton témoignage, de Ouais. partager ta vie. Ce que je me réjouis, et puis qui est là aussi un processus, quoi. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Donc là, tu tatoues, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je serai dorénavant quelques jours par mois chez toi ici, au Ouais, à studio, Sion, ouais. pour tatouer. Euh, je me trouve aussi à Lausanne Ouais. et on peut me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ouais, c'est quoi ton Instagram? Euh, arrobase pipontatou, Ça s'écrit comment? PIPONTA2T2O. Ouais. Et Et puis alors vraiment, là pour l'anecdote aussi, ce surnom, juste, il vient d'où? Et je te pose la question bien sûr, parce ouais. qu'on avait parlé un moment de Ouais, ouais. l'identité, et puis c'est vrai que je trouve, un moment quand tu trouves ta vraie identité, euh, quelque part tu reprends ton nom. Et c'est vrai que je Ouais, t'avais mais demandé à l'époque, exactement, finalement, comment je t'appelais. C'est bien vrai que moi sûr. je t'appelle Ruben. Euh, Pipon, parce que Pipon, c'est celui qui a le gros ventre, et j'ai toujours eu un gros ventre, et c'est un petit surnom qu'on se donnait avec ma fille quand elle était petite, ouais, et c'est resté. Et ouais, au lieu de trouver un nom d'enfer, là, Dieu sait où, ouais, ouais. ça me tient à cœur, Ouais, vraiment. c'est génial. Mais je trouve cool aussi, là, tu t'es réadapté, t'as repris ton identité, Ouais, et puis du exactement. coup, t'as pu garder ce surnom parce qu'il a une histoire, parce que... Oui, ça me fait plaisir, vraiment, j'en ai pas honte, et Excellent, c'est un quoi. petit clin d'œil à la petite. Excellent. Voilà. Et puis en tant que papa, qu'est-ce que, dans le monde où on est aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Aux enfants ou aux parents. Alors, très bonne question. Honnêtement, les deux, parce que je pense que... Et les Voilà. parents en ont besoin, comme les enfants aussi, quoi. Je suis de loin pas le meilleur père qui existe au monde, hein. Malheureusement, je fais beaucoup d'erreurs. Après, je pense que on peut toujours travailler pour être meilleur Ouais, et aimer vos enfants et apprenez-leur le respect ouais, le respect, hein. et, Ça, c'est quelque et chose chez avoir toi des qui est vraies beaucoup. valeurs. Ouais. Bon, puis le fait de dire justement qu'on fait des erreurs, pour moi, ça fait partie de l'humilité. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on va dire qu'on se plante mais qu'on peut corriger, ça lui permettra de se planter et de savoir qu'on peut corriger. Voilà, exactement. C'est pas Voilà. pour autant que on va s'excuser, que la personne près de laquelle on s'est excusé, elle va nous pardonner. Mais je pense qu'on a tous déjà commis des erreurs, Voilà. malheureusement. Et moi, tout ce que j'ai pu faire du mal, je m'en excuse. Ouais, Vraiment, que ce ouais. soit mes enfants ou qui que ce soit. Ouais. Mais ouais, des Ouais, vraies alors c'est valeurs. c'est vrai, c'est vrai que le pardon dans le processus de reconstruction, il, Ouais, il c'est est, important. il est, ouais, excellent, quoi. Mais écoute, en tout cas, je te remercie vraiment, Merci à toi. d'avoir fait ce challenge de venir. Et puis honnêtement, je me réjouis de pouvoir refaire ça dans un an, puis de voir tout ce qui se sera passé, parce que depuis que je te connais, chaque année que je t'ai vu, il s'est passé tellement de Ouais, choses dans ta vie. Et je vois que Dieu, il a vraiment un plan dans ta vie. Et puis là où j'aime aussi partager, puis c'est vrai que n'importe quelle personne qui regarde, je leur dirais de ne pas rester seul et de trouver un binôme. Et c'est vrai que d'avoir un binôme, ça permet vraiment d'avoir quelqu'un qui a du recul, là où nous, des fois, on n'en a pas, qui va voir des choses que nous, on ne voit pas des fois, et puis d'avoir un bon moment, et puis vraiment pouvoir partager, quoi. Donc je te remercie vraiment, merci à toi. et puis on se réjouit de voir la suite. Yes, Merci beaucoup. merci à toi.